Oui, Monsieur le Président, chers collègues, le rapport technique soumis à notre approbation comprend un certain nombre d'ajustements sur des dispositifs existants, notamment en ce qui concerne les politiques eau et biodiversité, alors que l'anticipation du manque d'eau est un sujet majeur impactant durablement les collectivités de notre région. Votre modification de règlement est assez illisible. Si le rehaussement du plafond de 20 000 € à 100 000 € pour les projets de sécurisation de l'alimentation en eau potable, pour les interconnexions de secours ou l'amélioration du rendement des systèmes de production semble aller dans le bon sens, on comprend difficilement la diminution d'1 million d'euros à 100 000 € du plafond des aides régionales concernant les autres projets attenant à cette même politique. Cela ressemble à une forme de désengagement sur un sujet majeur de préoccupation et à la fois des administrés, mais aussi des décideurs publics comme les communes et communautés de communes. Les conséquentes pénuries d'eau de l'année 2022, où environ 700 communes françaises se sont retrouvées totalement à sec, sont certes en ce moment derrière nous, mais on constate une augmentation régulière de la fréquence de ces épisodes de sécheresse et de canicule. Je tiens à rappeler en parallèle que, selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, 1 litre sur 5 serait perdu en France en raison de canalisations défectueuses. C'est pourquoi je pense que sur ce sujet, on ne peut pas se contenter d'aider à minima les collectivités, mais qu'il faut un véritable plan Marshall pour l'eau en région Grand Est avec des investissements beaucoup plus conséquents pour sécuriser les approvisionnements. Si nous soutenons vos politiques de restauration des milieux aquatiques, de travaux de prévention des inondations ou encore d'amélioration de la qualité des eaux pour l'alimentation en eau potable, nous déplorons, toutes commissions confondues d'ailleurs, vos éco-conditionnalités qui obligent en quelque sorte les bénéficiaires d'aides régionales à se conformer à une stratégie potentiellement électoraliste. On note d'ailleurs que certains dispositifs qu'on pourrait qualifier de greenwashing n'ont vocation qu'à vous donner une image écolo sans apporter une réelle ou conséquente plus-value pour la protection de la nature. Mettre à disposition dans les maisons de région des kits de collecte de déchets en espace naturel n'a rien d'innovant. Les communes ou associations ne vous avaient d'ailleurs pas attendu pour prendre ce type d'initiative. De même que l'appel à projet Initiative citoyenne pour l'environnement et son lot de mesurettes accompagnées par la collectivité ne répond en rien à une stratégie majeure en faveur de la biodiversité. Cette même biodiversité qui doit être protégée est régulièrement malmenée par d'autres politiques émanantes de notre commission environnement. Et je déplore ici l'accélération prévisible et effective dans notre région des projets éoliens et agrivoltaïques qui nuisent à la faune et à la flore et dégradent de nombreux habitats et écosystèmes. Mais tout cela paraît logique dans votre logiciel, puisqu'en faisant la promotion du règlement sur la restauration de la nature adopté au Parlement européen dans votre lettre d'information biodiversité de mars 2024, vous accréditez les hérésies de la Commission européenne. Ce texte ouvre en effet la possibilité de construire dans des zones protégées des installations de production d'énergie intermittente qui seraient présumées relever d'un intérêt public supérieur. Cela revient notamment à nier l'impact environnemental d'une éolienne sur les sols et les oiseaux. En réalité, ce règlement contraignant sur la restauration de la nature n'est pas nécessaire pour protéger l'environnement en France, puisque la directive Habitat de 1992 est largement suffisante pour maintenir ou rétablir la biodiversité. Enfin, en ce qui concerne le soutien aux associations d'éducation à l'environnement, nous vous demandons d'être vigilants, notamment avec les nouvelles associations bénéficiaires, dont certaines semblent tenir un discours radical et en proie à une idéologie d'écolo-démagogie contraire à l'objectif initial pédagogique de ce dispositif. Je vous remercie.